Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de tout esprit, de toute âme et de toute chair, celui qui nous aime d'un amour incomparable. Nous lui disons infiniment merci, nous lui rendons grâce. Je suis le frère Jacques du groupe international d'évangélisation Jésus revient. Aujourd'hui, nous allons parler du modèle en Christ. Mais avant, nous allons lire quelque chose dans le livre de Paul aux Hébreux, chapitre 9, le verset 27. Il est écrit que comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voilà, il est réservé aux hommes de mourir. On a bien dit les hommes, on n'a pas dit les animaux, on n'a pas dit les végétaux. Non, on a dit il est réservé. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mon frère, ma soeur, tu es né une seule fois et tu vas mourir une seule fois. Une seule fois, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Après quoi vient le jugement? Après ta mort là, c'est ton jugement qui va venir. Ça veut dire que tous les hommes seront jugés après leur mort là. Tous les hommes seront jugés. Donc si nous savons qu'il y a un jugement qui nous attend, quelle ne doit pas être notre conduite aujourd'hui? Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors avant ce jugement, le Seigneur est en train de faire quelque chose depuis. Parce que Dieu aime tellement l'homme qu'il avertit de toutes les manières pour qu'il n'aille pas en enfer. Il le secoue de toutes les manières pour qu'il n'aille pas en enfer. Il l'aide de toutes les manières pour qu'il n'aille pas en enfer. C'est pourquoi Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3 le verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Voilà, quand on a dit Jésus revient, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, tu es dans l'église, Jésus n'est pas revenu là. Tu es retourné encore dans ton péché, non? C'est ça, tu t'es retourné encore dans ton péché. Et il se dit non, on a dit que Jésus revient, j'attends, depuis Jésus n'est pas revenu. Ça veut dire quoi ça? Et j'ai abandonné tout. Je suis là seulement, Jésus ne revient pas. Et les autres prospèrent. Voilà, celui-là, là, je suis son collègue. Et maintenant, là, il a déjà fait ça. Moi, je suis en train de dire Jésus n'est pas revenu depuis. Et écoute bien. On a dit le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Voilà. Toi qui es pressé, Jésus va venir là. Si Jésus-Christ venait à l'instant là même là, tu iras au ciel, examine ta vie. Examine ta vie. Même si Jésus-Christ ne revenait pas généralement là, si tu mourais dans la nuit, si tu ne voyais pas aujourd'hui là, tu es sûr de partir. Regarde ta vie. Examine toi-même pour voir si tu es encore dans la foi. Jésus-Christ dit, est-ce qu'à son retour, il verra encore la foi sur la terre? Est-ce que tu es encore dans la foi? Ou bien tu as déjà abandonné la foi? Ou bien tu as déjà fait naufrage à la foi? Voilà. Il y a beaucoup qui avaient du zèle, qui avaient la foi au départ. Mais avec le temps, ils ont manqué d'intelligence, ils ont manqué de sagesse, ils ont manqué de connaissance et ils ont fait naufrage à la foi. Voilà. On dit, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Les raisons pour lesquelles le Seigneur te fait voir les jours, c'est pour ta repentance. Ce n'est pas pour acheter maison, acheter voiture, construire ceci, et faire ci, te marier, faire des enfants. Je ne refuse pas. Tu peux faire tout ça là. Mais en faisant tout ça là, n'oublie pas ta vie, n'oublie pas ton salut, n'oublie pas la repentance, je t'en supplie. Que sert-il à un homme d'avoir le monde entier s'il perdait son âme? Je ne t'ai pas dit de ne pas te marier, je ne t'ai pas dit de ne pas chercher de l'argent. Moi-même, je cherche de l'argent. Moi-même, je me suis marié. Moi-même, j'ai d'enfants. Mais je ne me suis pas arrêté là. La chose la plus essentielle, c'est quoi? C'est ta vie. C'est ta vie. Aujourd'hui, c'est un samedi. Regardez les gens qui seront enterrés aujourd'hui. Bon nombre de personnes seront enterrées aujourd'hui. Ceux-là, comment est-ce qu'ils ont vécu? Ceux-là, ils étaient des hommes comme toi sur la terre. Ils étaient des hommes comme toi sur la terre. Beaucoup ont des maisons, des étages, des comptes bien garnis dans les banques. Mais aujourd'hui, ils ont tout abandonné. Ils ne seront pas enterrés là-haut, en haut sur l'étage. Jamais, c'est en bas.
c'est en bas. Ils ne seront pas enterrés avec leur véhicule de luxe où personne n'entre dedans avec. Non, c'est dans un petit cercueil là, en bois ou bien en quelque chose là. On va les mettre dedans et fermer, point, c'est fini. Le corps ira à sa destination finale. Et l'âme. Les gens pensent tellement au corps qu'ils oublient l'âme. Et c'est le diable qui a fait ça. Tout le monde est dirigé vers le corps. On est prêt à débourser des centaines de mille juste pour garder une poussière dans une morgue pendant des mois, des années. On peut dépenser des millions pour conserver la poussière. Les gens sont prêts pour ça. Mais acheter une Bible de 5 000 francs, de 10 000 francs, ils vont dire, oh, c'est trop. Cette Bible que tu rejettes aujourd'hui là, c'est elle qui va te condamner demain. Parce qu'on a dit, après la mort, là, vient le jugement. Après la mort, vient le jugement, mon frère, ma soeur. C'est ça. Les gens sont prêts à prendre des bâches, à prendre des appareils de sonorisation, à inviter même des artistes avec des centaines de mille. On peut dépenser des millions pour enterrer quelqu'un. Juste parce que tu veux mettre la poussière dans sa dernière demeure, là, on est prêt à dépenser des millions. De ton vivant là, combien tu as dépensé dans ton âme? Combien tu as dépensé dans ton âme? Non, avec cette parole que je suis en train d'écouter là, je vais me déplacer pour aller voir cet homme. Je vais me déplacer pour aller dans cette église, pour comprendre la vérité sur ma vie. Tu dis non, je suis trop loin. Il me faut 5 000 francs d'abord pour prendre un taxi. Non, c'est déjà trop. Quand tu vas mourir là, l'argent que tu ne veux pas dépenser aujourd'hui, les gens vont dépenser plus que ça pour t'enterrer. C'est ça. Et ce qui est marrant est que, regardez, les gens, oh, que Dieu sauve l'humanité. C'est ça. Les gens vont venir en ton enterrement, ils vont manger fatigués, et d'autres vont dire que j'ai mangé mais je n'ai pas bu. Voilà. D'autres vont dire j'ai bu mais ils ne m'ont pas donné de viande, alors que tu es mort. On ne sait même pas comment tu te comportes derrière là-bas. Le jugement que tu es en train de subir, personne ne sait là-bas. Et les gens se réjouissent, les gens chantent, les gens dansent. C'est ça. Pourquoi ne pas chercher la vie de ton vivant? Pourquoi ne pas chercher le salut de ton vivant? Pourquoi ne pas te repentir? Pourquoi tu attends quoi? Pourquoi cette procrastination dans ta vie? Pourquoi tu rejettes à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Pourquoi tu dis je vais encore rester un peu dedans? Pourquoi? Est-ce que tu connais le lendemain? Parmi ceux qui sont morts, il y a beaucoup qui ont joué la procrastination. Il y a beaucoup qui ont rejeté à demain leur salut. Et subitement, ils sont morts. Ils sont en train de regretter. Si je savais, ceux qui sont en train de dire en temps là, si je savais, j'allais déjà accepter, oh, regardez là où je me suis trouvé. C'est ça ce que l'homme riche a dit dans le livre de Luc. C'est ça. Il dit maintenant, je ne refuse pas. Maintenant, permets-moi de revenir dire à mes frères, parce que j'ai 5 frères. Permets-moi de leur dire qu'il fait chaud ici, de ne pas venir. Il dit non, laisse. Il y a des gens là-bas qui sont en train de dire, aujourd'hui encore, Jésus-Christ de Nazareth est en train de sonner la trompette par ma bouche. Voilà. Voilà. Que le Seigneur nous sauve. Nous irons dans le livre des Philippiens, chapitre 3, le verset 17. Aujourd'hui, nous allons parler des modèles en Christ. Nous allons parler des modèles en Christ. Voilà. On dit, soyez tous mes imitateurs, frères. C'est Paul qui parle. C'est Paul. C'est Paul, hein? C'est Paul. Autrefois, Saul. Voilà. Un persécuteur d'église. Voilà. Un grand pécheur. Voilà. Il dit dans le livre des Éphésiens que c'est le Seigneur qui l'a fait la grâce. Qu'autrefois, il a tellement dérangé le Seigneur. Il a tellement persécuté l'église de Dieu. Voilà. Il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Voilà. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en avais souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Aujourd'hui, il n'y a plus de modèle en tant que tel dans l'église de Dieu. C'est rare.
C'est rare, très, très, très rare de voir les enfants de Dieu comme modèle, de voir des hommes de Dieu comme modèle. Dire que oui, tel homme de Dieu là, c'est mon modèle. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend souvent? Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Pourquoi ne fera pas ce que toi tu fais? Pourquoi ne fera pas? Et c'est seulement ce que tu dis qu'on va faire. C'est impossible. La meilleure manière d'enseigner un homme, c'est quoi? C'est d'être un modèle pour lui. C'est pourquoi l'église de Dieu aujourd'hui, dans des églises, là, il y a de la pagaille. Parce que les hommes de Dieu ne sont pas des modèles. Parce que les fidèles ne sont pas des modèles. Beaucoup d'hommes de Dieu ne sont pas des modèles. Leurs fidèles ne peuvent pas les suivre une seconde. Beaucoup de fidèles ne sont pas des modèles. Les païens ne peuvent pas les observer une seule seconde pour voir s'ils sont justes. C'est ça. Il n'y a plus de modèle aujourd'hui en tant que tel. Je ne dis pas que c'est fini totalement, non. Il y a d'autres qui ont véritablement résolu d'être des modèles. Et ils sont des modèles. Quand tu observes leur vie, tu vas voir que oui, celui-là, c'est un modèle en Christ. On peut le suivre. On peut le suivre. Regardez dans le monde. Regardez dans le monde. Il y a des modèles pour devenir riche. Il y a des modèles pour devenir sage. Il y a des modèles pour devenir, selon le monde, bien sûr. Selon le monde, sage selon le monde. Et riche selon le monde. C'est ça. Je parle du monde. Voilà. Il y a des modèles pour devenir ici. Il y a des modèles. Et le monde cite des gens. Dit, regardez, il est parti de rien et aujourd'hui il a des milliards. Et regardez, tel type, il est parti de rien et il est devenu président. Tel, il est parti de rien et il est devenu ministre. Tel, il est parti de rien et il est devenu un grand entrepreneur. Le monde a des modèles, mais les chrétiens n'ont pas de modèle. Ils n'ont pas de modèle en tant que tel. Ils n'ont pas de modèle. Et on dit, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Pourquoi ils vont faire seulement ce que tu dis? Si ce que tu dis peut les sauver, ils doivent constater ça aussi en toi-même. Pourquoi toi, tu ne seras pas un modèle pour eux? C'est ça ce qui fait que l'église de Dieu est en train de sombrer. Si Paul avait dit ça là, de faire seulement ce qu'il est en train de dire, de ne pas le regarder, et qu'on surprenait Paul dans l'adultère, on surprenait Paul dans le vol, dans le mensonge, on surprenait Paul dans l'hypocrisie et autres là. Tu vas dire, Paul là, lui, il dit ça seulement. Est-ce qu'il a pu respecter? Il a respecté, il a dit, je traite durement mon corps. Voilà. Il a dit qu'il ne veut pas prêcher aux autres et lui-même il ira en enfer après. Jamais. Qu'il traite durement son corps. Regardez ceux qui sont dans le monde et qui sont frappés par l'obésité. Ceux-là, on leur dit, tu ne mangeras pas ceci, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Sinon, non. Sinon, tu auras ceci, tu auras ceci. Désormais, là, mange ci, à cause de l'obésité, là, pour que tu dégraisses un peu, pour que tu... Oui, on leur donne des règles à suivre. Mais les chrétiens, là, il y a certains qui on donne les règles à suivre en Jésus-Christ. En Jésus, là, on ne fait plus ci. En Jésus, là, on ne fait plus ça, là. Oh, ils s'en foutent. Comment est-ce que tu peux être un modèle? Comment est-ce que tu peux être un modèle? Tu ne peux pas être un modèle. C'est ça. Tu ne peux pas être un modèle. Alors que le monde a besoin aujourd'hui des modèles. Oui, effectivement, Dieu existe. Quand je regarde la vie de telle personne-là, oui, je vois que Dieu existe. Et il devient en même temps un modèle pour ces païens. Et les païens qui ne croyaient pas en Dieu en ce moment donnent facilement leur vie à Dieu. C'est ça. Le livre de Paul aux Romains, chapitre 8, le verset 19 dit, aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est ça, la révélation des fils de Dieu. Le monde veut connaître les enfants de Dieu. Qui sont les véritables enfants de Dieu? Parce que quand ils regardent parmi les enfants de Dieu, les soi-disant enfants de Dieu, oh, ça ne marche pas. Le verset suivant dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Le monde aussi veut avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Mais quand il regarde parmi les enfants de Dieu, il ne voit pas de modèle. Il ne voit pas de modèle. Il ne voit pas des gens qu'on peut suivre.
Ils ne voient pas, ils ne voient pas. Je dis bien, ils ne voient pas. Chrétien, cesse d'être un obstacle pour les païens. Cesse d'être un obstacle pour les païens. Normalement, tu devais être un instrument que le Seigneur va utiliser pour attirer les païens. Pour attirer les païens. Tu dois être un instrument que le Seigneur va utiliser pour la conversion, la repentance des païens. Regarde ta vie. Tu es chrétien, tu as 2 femmes. Tu es modèle en quoi? Parce que on a dit que les païens sont dans la servitude. Les païens sont dans l'esclavage du péché. Ils sont esclaves du péché. Et toi qui te dis chrétien, tu es aussi esclave du péché comme eux. Quelle différence y a-t-il entre vous, mon frère, ma soeur? Le païen a arraché, ou bien la païenne a arraché le mari d'autrui. Et toi, chrétien, tu arraches aussi le mari d'autrui. Quelle est la différence entre vous? Quelle est la différence entre vous? Aujourd'hui, on ne trouve plus des exemples. On ne trouve plus des modèles. On ne trouve plus. C'est rare. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Il existe des gens qui ont gardé. Ils ont gardé. Ça dit, ils n'ont pas détruit l'assurance de leur salut. Jamais. Depuis qu'ils se sont convertis, ils se sont rangés du bon côté du Seigneur. C'est ça. Ce que les chrétiens d'aujourd'hui connaissent là, c'est quoi? Matthieu 7,7. C'est ça. Matthieu 7,7. Les chrétiens ont tellement chanté Matthieu 7,7 que même le païen qui n'a pas mis pied à l'église connaît aussi Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. On va lire. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voilà. Tout ce que les chrétiens connaissent aujourd'hui là, c'est quoi? On va demander à Dieu. Tu es dans l'impudicité comme ça, tu demandes à Dieu. Qu'est-ce que tu veux lui demander? Et le païen là, il demande quoi? À qui? Et le païen qui ne connaît pas Dieu est dans l'avion. 24 heures sur 24, lui, il est dans l'avion. 7 jours sur 7, il est en train de voler. Il quitte tel pays pour aller dans l'autre par avion. Il a demandé à Dieu d'abord avant d'être dans l'avion. Tu ne réfléchis pas? Il a demandé à Dieu. À quel Dieu il a demandé ça? Il a demandé à qui? Lui, il ne connaît pas Dieu. Il est dans l'avion. Il ne connaît pas Dieu. Il a des états, il a des voitures, il a l'emploi, il a des enfants, il a des femmes. Il ne connaît pas Dieu. Ça, il n'a pas demandé à Dieu, mais il a tout ça. Mais toi, chrétien qui connais Dieu là, c'est ça que tu vas demander. Le païen va se moquer de toi. Le païen va se moquer de toi. Ce que tu peux demander à Dieu, que le païen n'a pas là, c'est quoi? C'est ta repentance, c'est ton salut. C'est la vie éternelle, c'est la différence entre vous. Ce que le païen ne peut jamais avoir s'il ne se convertissait là, c'est la vie éternelle. Ce que le païen a sans demander quoi que ce soit à Dieu là, c'est ça que toi tu viens à l'église, tu demandes. C'est ça. On a dit Seigneur, on a dit de demander. Seigneur, je te demande, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci. Si le Seigneur te donnait ça aujourd'hui, que demain tu mourrais, tu iras où? Tu iras où, mon frère, ma soeur? Tu iras où? En enfer ou bien au ciel? C'est ça. Les chrétiens ils ont laissé la bonne part. Ils ont laissé le bon côté. Voilà. Si vous lisez Matthieu 7,7 là, ne vous attendez pas, ne vous arrêtez pas seulement sur Matthieu 7,7. Continuez un peu pour voir la raison pour laquelle on a dit de demander, de frapper, de chercher. Continuez un peu. On ne lit pas à moitié la parole de Dieu. On ne lit pas à moitié la parole de Dieu. Non. On ne lit pas à moitié. On dit, le verset 8, car quiconque demande reçoit, ça fait 1. Celui qui cherche trouve, ça fait 2. Et l'on ouvre à celui qui frappe. D'accord. Jusque là, on a dit de chercher, de demander. Sinon, on a dit tout ça. On ne refuse pas. Mais continuons. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire par là? Qu'est-ce qu'il veut que nous cherchions? Qu'est-ce qu'il veut que nous demandions? Qu'est-ce qu'il veut en disant tout ça? On dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Voilà. C'est pas fini. On dit tout ce que vous voulez
que les hommes vous fassent, tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Voilà. Quand on lit ça là, on ne connaît pas, c'est-à-dire le fond même du récipient là. On ne voit pas ça encore. La parole de Dieu là, la parole de Dieu, si tu n'es pas un chercheur, si tu ne fouilles pas, si tu ne frappes pas vrai, si tu ne cherches pas Dieu vrai, là, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas aller seulement la parole de Dieu d'un côté et t'arrêter là, Dieu a dit de demander, Dieu a dit de demander. Oh, on va lire les références. Dans Luc 11, le verset 5 là, on va voir. Dans Luc 11, le verset 5 là, on va voir. Oh. Le chrétien doit vraiment faire très attention. Ceux qui courent derrière les miracles, par ici, par là, vous vous trompez largement. Vous vous trompez largement. C'est ça. À partir du verset 10, on dit, car quiconque demande reçoit. Vous avez vu, ce qui est dit dans Matthieu là, c'est encore répété maintenant dans Luc. Et vous allez voir cette fois-ci que c'est bien approfondi. Si tu lis seulement le livre de Matthieu, tu dis, bon, j'ai déjà lu les évangiles là, tu te trompes largement. Et les évangiles se complètent. Tu peux aussi lire Luc, tu peux aussi lire Marc et Jean. Voilà. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel parmi vous, quel est parmi vous le père, excusez-moi, qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un scorpion? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? On n'a pas dit à combien plus forte raison, voilà, on n'a pas dit à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il de l'argent, des voitures, des biens de ce monde. Non, on n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? Le Saint-Esprit. Donc, ce qu'on est en train de dire depuis en haut là-bas, on dit de demander, de chercher, de frapper, tout ça là, c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ a dit, lorsque le Saint-Esprit sera venu, il vous convaincra en ce qui concerne le péché. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc en ce qui concerne le péché. Et on se détourne de son péché, on se repent complètement. C'est le Saint-Esprit. C'est le plus grand don qu'on peut te donner. C'est le plus grand don. C'est ça. C'est le plus grand don. Aujourd'hui, les chrétiens, on court derrière les biens de ce monde. Quand on va à l'église là, c'est pour demander ceci, c'est pour demander ça, c'est pour demander ceci. Et on laisse la bonne part. C'est le Saint-Esprit, le chrétien doit demander. Et regarde ce que Jésus-Christ a dit. Quand je lis ça là, j'ai dit, oh Seigneur, les enfants de Dieu, s'ils pouvaient comprendre ça là, c'est fini. Le problème est réglé. Le problème est réglé. C'est ça. C'est ça. Matthieu 6, le verset 30 dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Voilà. Car toutes ces choses, ce sont les païens. Voilà. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le livre de Luc, le livre de Matthieu. Ils ont dit de chercher, de frapper, de demander. Ou bien, maintenant regardez, on a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mon frère, ma soeur, c'est ça. Si tu cours derrière l'Esprit Saint, parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir le royaume. Tu ne peux pas rester dans la justice. Tu ne peux pas marcher dans la sainteté. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire.
Ce que tu vas demander là, vrai là, c'est le Saint-Esprit. C'est le don gratuit de Dieu à toute l'humanité. C'est derrière ça que tu dois courir. C'est ça. C'est derrière ça que tu dois courir. Voilà. On te dit que si tu cherches ça là, oh, le reste là, Dieu va te donner. Maintenant, les gens laissent ce qui est essentiel et ils courent derrière ce qui n'a même pas de valeur devant Dieu. C'est ça. C'est ça. Et à force de courir derrière ces choses-là, on ne peut pas être un modèle. Vous ne pouvez pas être un modèle. Vous ne pouvez pas être un modèle. Si tu cherches véritablement le royaume et la justice de Dieu, mon frère Marcel, je te dis la vérité, tu ne manqueras de rien sur cette terre. Regardez ceux qui sont nos modèles. Ceux qui sont nos modèles aujourd'hui, ceux qu'on regarde comme des modèles aujourd'hui, ils se sont sacrifiés complètement pour le Seigneur. Le Seigneur n'a jamais abandonné aucun d'eux. C'est ça. Aujourd'hui, maintenant, on ne peut pas être un modèle, hein, une année. Tu l'observes, tu le regardes, tu dis, bon, c'est un modèle, tu le suis, bah, c'est fini. Il va créer un désordre. C'est ça. Que le Seigneur nous sauve. Que le Seigneur nous sauve. Je prie que tu sois un modèle pour cette génération. Je prie que nous soyons tous des modèles pour impacter cette génération. Cette génération qui est demeurée dans le péché, qui ne veut pas sortir. C'est ça. Que nous soyons maintenant des modèles, des chrétiens modèles. Voilà. Un chrétien modèle, ce n'est pas un chrétien qui se dépigmente, non. Un chrétien modèle, ce n'est pas un chrétien qui a plusieurs femmes, non. Un chrétien modèle, ce n'est pas un chrétien qui se retrouve dans les liens, c'est-à-dire de l'adultère, du vol, de la corruption, non. Un chrétien modèle, ce n'est pas ça. Voilà. Je suis en train d'évangéliser un jour un païen. Il me dit la raison pour laquelle lui, il a quitté une église, c'est qu'il a vu le pasteur un jour dans un bar-restaurant. Et il est en train de prendre de boissons alcoolisées. Alors que pour lui, c'est qu'on ne doit pas prendre de boissons alcoolisées. Que ça là, c'est très grave. Quel modèle quel modèle ce pasteur-là est pour lui? Vous avez vu? Et lui, il a abandonné l'église là comme ça. Juste pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu le modèle qu'il cherche dans cet homme de Dieu. Dans cet homme de Dieu, il a abandonné cette église là juste parce qu'il a vu l'homme de Dieu en train de prendre de boissons alcoolisées dans un restaurant. Il dit, mais c'est pas vrai. Moi, je viens seulement de me convertir. Je ne connais encore rien en Christ, mais je sais qu'un chrétien ne doit pas prendre de l'alcool. C'est ça. J'ai évangélisé quelqu'un un jour. Il dit, oh, mon frère, laisse. Moi, je sais que je suis païen. Et je vais dans les chambres de passage. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai trouvé tel homme, tel qui est chrétien là, je l'ai trouvé dans les chambres de passage comme moi. Qu'est-ce que j'irai faire à l'église? Voilà. Les chrétiens sont en train de tuer les païens. Les chrétiens empêchent les païens de se convertir. Sois un modèle, je t'en supplie. Sois un modèle. Si c'est à cause de toi, les païens ne peuvent pas se convertir, sache qu'un grand jugement t'attend. Sache qu'un grand jugement t'attend. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as des questions à poser, des choses à demander, des prières ou des délivrances ou des conseils pratiques, tu peux appeler les numéros suivants 97 25 35 39 ou le 96 66 79 32. Ce sont des hommes de Dieu qui vont te recevoir, vous leur posez votre problème et ils vont chercher des solutions avec vous par la grâce de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth bénisse chacun de nous et que chacun de nous arrive à la repentance pour que son esprit soit sauvé à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.